Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis apprenti tailleur de pierre et j'ai 18 ans. Non, moi quand je dis que je suis tailleur de pierre, je suis fier car personne n'entend parler de ce métier et même s'il y a des filles, je leur dis que je suis tailleur de pierre, elles ont l'air surpris, oh, c'est quoi ce métier et elles ont envie de connaître. La taille de pierre consiste surtout à la restauration du patrimoine bâti par nos prédécesseurs. C'est le respect de la tradition, le respect du travail bien fait. À l'origine, donc, toute la cathédrale, c'était essentiellement donc, de la molasse du lac. Et dans les dernières restaurations, donc, certaines molasses du lac ont été remplacées par du grès des Vosges. Les arêtes, tu vois, comme elles sont franches, elles sont nettes. La formation, elle se passe en 3 ans. On est une fois par semaine à l'école qui est à Morges. Et sinon, tout le reste du temps, on est apprenti employé chez un patron et on gagne en salaire. Tu laisses un peu de grain, puis après on le rabote. Les cours, on fait du dessin, on apprend l'histoire de l'art, les connaissances professionnelles. Et on a un peu de culture générale quand même. Je me prénomme Jean-François. J'ai moi-même effectué donc un apprentissage de tailleur de pierre. Depuis environ 20-25 années maintenant à Genève, je fonctionne comme contremaître dans une entreprise de taille de pierre, principalement axée sur la rénovation de vieux bâtiments, monuments historiques, etc. Environ toutes les 40 à 50 ans, nous sommes obligés de venir donc sur le bâtiment, sur l'objet, afin de le rénover. Et l'important, c'est de rénover dans les règles de l'art. Maintenant, avec le grès des Vosges, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a vraiment du pierre qui vient de régions différentes, mais de nature semblable. T'as pas ton crayon ? Dans l'entreprise, un jeune ne sera jamais seul, quoi, disons, au moins tout au début. Il a 3 ans pour se perfectionner. Et au départ, on va déjà lui apprendre les bases des gestes du métier. Tout ça sous la surveillance, disons, d'un ouvrier qualifié. Non, le poignet est bien cassé, bien souple comme ça. Mais à la suite de cela, il pourra ensuite tailler différentes moulures, il apprendra à faire des retours de moulure, des arrêts de moulure, etc., à faire de la pose de la pierre, à faire différentes pratiques qui feront de lui, à la fin de son apprentissage, non pas un ouvrier complet, mais disons, il aura aperçu toutes les bases nécessaires du métier. Un des avantages de cet apprentissage, c'est qu'on gagne un bon salaire. Non, moi je suis pas gêné, j'ai pas honte d'être apprenti, quoi. J'en suis même fier. Après le boulot, je fais du sport, du full contact. Et je fais de la salsa et du dessin technique. Le métier de tailleur de pierre est un métier difficile, étant donné qu'on travaille toujours donc à l'extérieur, toujours sur une façade. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive à travailler sur quelque chose, à faire quelque chose qui, par la suite, sera conservé. On aura toujours de plaisir de revenir sur une façade où on pourra mettre le doigt dessus en disant « Tiens, là j'y étais, c'est moi qui ai fait ce genre de travail ». Une des réalisations où j'en suis fier, je pense que c'était mes premiers chantiers, qui étaient à l'école des arts déco, des arts industriels, où là il y avait vraiment un boulot de taille de pierre et où j'ai pu faire quelque chose de bien. C'est une profession où on doit perpétuellement, c'est un héritage qu'on doit donner, et justement c'est important d'avoir un apprenti qui puisse continuer à travailler dans un métier de tradition et de connaître tous les éléments du métier. C'était uniquement, disons essentiellement un nettoyage qui a été effectué. Il n'y a pas eu de taille, puisqu'il n'y a pas eu besoin de reprendre des tailles. C'est surtout le ravalement là-dessus, c'était uniquement, disons, un hydrosablage, un microsablage. Donc,
en douceur. Et sache une chose, que dans la restauration, ce qu'il faut faire, c'est toujours de respecter le travail de nos prédécesseurs. Si on aime les métiers manuels et artistiques, je conseille ce métier car c'est un joli boulot. Il y a de l'avenir quand même. On va me remettre mon CFC et donc j'ai fini mon apprentissage et on est sûr de trouver du boulot. Il ne faut pas avoir les mains dans les poches, faut juste chercher, avoir envie. Pour son avenir, le jeune n'a aucun souci à avoir puisque après son CFC, il peut pratiquer dans différents chantiers. Les entreprises sont toujours demandeuses d'ouvriers qualifiés, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. À la fin de son apprentissage, l'apprenti peut se perfectionner en prenant des cours pour devenir ornementiste. Ornementiste consiste à travailler sur non pas les parties géométriques de la façade, mais sur les ornements, les parties sculptées. Je suis sculpteur sur pierre à Genève. C'est une profession qui n'est pas très connue. On vient un peu en collaboration avec le tailleur de pierre, mais uniquement pour les parties délicates du bâtiment. Tout ce qui est ornementation, sculpture et fronton, chapiteau, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, j'ai un chapiteau à tailler. Je vais commencer ma matu professionnelle pour avoir des papiers en plus et me spécialiser. La matu professionnelle, ça m'ouvre les autres écoles, l'école d'ingénieur ou l'HES ou ces écoles qui nous permettent d'être techniciens. Et si je peux réussir, être chef ou même patron.